Ce matin, nous allons parler de quelque chose qui est très important dans la vie. Voilà, écoutez très bien. Dieu veut encore nous bénir à travers sa parole. Nous allons lire quelques versets et revenir sur le diapo. Parce que ce qu'on va parler ce matin, c'est très important, qui est le ministère de la délivrance du sang. Amen. Le ministère de la délivrance du sang. Vous savez que c'est un enseignement que j'ai fait les jeudis. Mais je voulais que cette dernière partie, qui est le 5e partie, ça s'appelle le dernier, mais le 5e partie là, je voulais parler avec ceux qui ne peuvent pas venir souvent les jeudis, pour qu'on comprenne l'importance du sang. Nous allons prendre quelques versets et nous allons venir sur le diapo pour résumer quelque chose. Nous allons prendre un roi 11, 1 à 10. Ce que je veux dire là ici, c'est quoi? Le sang est fort. On va voir la vie de David. David, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de femmes. Il aimait les femmes. Et cela va jouer sur son fils et ses petits-fils. À cause des filiations. Amen. Il y a certaines situations, tant que tu n'as pas cette délivrance-là, tu vas toujours lutter. Amen. Le sang est important. Ok. On va prendre un roi, c'est trouvé. On va tous se tenir debout, s'il vous plaît. Et on va voir le fils de David. On va lire on va pas prendre tous les versets de Amoré à cause du temps. Voilà. On va aller directement dans 1 roi 11, 1 à 5 Amoré seulement. Voilà. Et puis le français va prendre 1 à 2. Dans l'anglais, 1 à 2. Et puis nous allons prier. Allez-y. Le roi Salomon aimant beaucoup de femmes étrangères. Vous entendez? Le roi Salomon, comme son papa, aimait beaucoup de femmes quoi? Étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Amnon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Attends ici, vous voyez, quand un homme, son cœur détourne de Dieu, Dieu se met en colère. C'est à cause que je prie que chacun de nous tous fait tout, que ton cœur ne détourne jamais.
Termine la phrase. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Ok, les mots 1 à 5. Naba Salomon nonga bouzemes paraba usoro. Ya faron biga. On passe moi. J'ai expliqué un peu. Bouzin parabaya. Il y a faux n'amba on doit passer la bobe un petit peu d'où il n'est pas marié. Faut n'en pas un problème. Les filles montent tu vas des problèmes. Papa on doit Michel Tigambo d'où il Michel marié. Jeune gars de l'église tu passes chez les filles du monde tu vas des problèmes. Balankata la six sont ya urunga. Parce que la personne qui n'a pas cet esprit est appelée bête, un animal. OK. Ya faron biga. On passe Moab ni Ammon la Edom ni Sidon. La et boura kamba. La jussobara goma, bouquins yele, ni Israël neban yele. Bira rik kama, on kobam tibmano parabie. La yara pe bam kama, mani parabie. Tibwen, nyam sa mana woto, bam na wenem da nyam yama, ti tu wenam da ma. La Salomon nonga bamba, en karaton basoye. Ni paraba ya nabi skobo sopwe. La tara yem poros kobostan. La yi paraba ton wenem da yama. A Salomon kula me. Ta paraba wenem da yama. Ta tu bura ta wenam da ma. Ta yama kale benizu soba. Waba Davidi. Tibwen a Salomon tu sidon neba. Wenam pwaka a Astarte. Ne amon neba wenam yora milkom. Amen. Amen. 1 à 2. Okay. First book of Kings, chapter 11, verse 1 to 2. Solomon wives. King Solomon, however, loved many foreign women besides Pharaoh's daughter, Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. They were from nations about which the Lord had told the Israelites, "You must not intermarry with them, because they will surely turn your hearts after their gods." Nevertheless, Solomon held fast to them in love. He had 700 wives of royal birth and 300 concubines, and his wife led him astray. Amen. Amen. Cette lecture, c'est pour ceux qui sont en ligne. Tu Sinon, moi et toi, on comprend mon rêve. Non, il faut pas oser. La wakatan ti le ratin til rien kwera tara tinti zembe ko molra pourra la yam nyar de la netonde wena wanti nam wer kanga pourra ri nam suya pourra ne su ki se yure nyam ni nga gom yam tin tumna nore bi gom kan yini pugum la panga la bi gom da yini rod mosa la bi gom na mana tumde runde yibera ne ba fima pourra bi poti yam panga passe so no resa ni panga ne su ki se yure panga bud fanki se komna ne su so ba se Christ yure bi bebi la shima samba panga ne su ki se yure wena konde ba suno waira pourra de tonde komda wena konde ba sulla fu wera pourra de tonde yam barka ni Christ zima panga basi vimbar sana mamluto wera sang ni Krishima solo gaten tumna no resa ni Krishima bar pushila barka Christmas maninga. Amina, merci. À la croix, je suis sauvé. À la croix, je suis sauvé. Par le sang de Jésus-Christ. À la croix, je suis sauvé. Amen. Merci, prenez place. Vous voyez David? David, dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'il aimait les femmes. Il est capable même de tuer quelqu'un par sa femme. Il avait, jusqu'à un jour, il était malade. On a amené une jeune fille. Il pensait qu'il faisait semblant. Il préparait sa mort en fait. Toute la nuit, David n'a pas touché la jeune fille. Ah, celui qui aime femme, en tant que femme, une jeune fille, il n'a pas touché. Ils ont su, mais quand le jour s'est levé, ils ont su que c'était vraiment son temps. C'est pas affaire de femme.
Mais cette filiation du sang là, ça suivait Salomon aussi. Où on vient de lire, voyez? Combien de princesses qu'il avait? Hein? Ouais. 700. 700. Lui seul. Quelqu'un a fait une étude sur lui. S'il rentre avec toi aujourd'hui, il faut attendre au moins 1 à 2 ans. Pourquoi il fait? Pendant lui, il a mis des numéros. Numéro 7 avait passé. Il faut numéro 10 maintenant. Vous voyez la vie de Salomon? Et ça, c'est pas suffisant. Qui aimait les femmes étrangères. 3000 concubines. Ah ouais. Il est fort. C'est à cause de ça, Dieu n'était pas content avec lui. Dieu se révèle avec lui 2 fois. On va continuer. On va voir le fils de Salomon aussi. J'ai pas du sang. 2 Chroniques 11, 21. C'est un court verset. 1 Chronique. 2 Chroniques, pardon. 2 Chroniques. C'est au tableau. Allez-y. Roboam aimait Maca, fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et ses concubines. Reprends encore. Roboam, c'est fille de qui? Salomon. Suivez mon enseignement. Je parle lentement que vous comprenez. On a vu David, c'est le père. Maintenant, on a vu Salomon, c'est le fils. Maintenant, on voit qui maintenant? Le petit-fils de David, qui est l'enfant de Salomon. Reprends encore. Roboam aimait Maca, fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et ses concubines. Car il eut 18 femmes et 60 concubines, et il engendra 28 fils et 60 filles. Dis-moi, lui aussi il est fort. Moi, je ne sais pas comment les gens, ceux qui ont 4 femmes, ils font comment pour gérer ça. Tous ceux qui ont 2 femmes sont des menteurs. C'est vrai. Ils sont des menteurs. Il faut mentir avec l'autre là. Il faut dire, j'aime toi plus que l'autre là. Tu rentres là-bas aussi. Gros menteur, dis, je ne t'aime pas, je veux que je t'aime. Tu mens seulement. Oui. Comment on appelle ça? Robab aussi. Lui ici, il avait un fils. 2 Chroniques 13, c'est même 2 Chroniques 13 là. 21 encore. Mais Abijah devient puissant. Il eut 14 femmes et engendra 22 fils et 16 filles. Oui. C'est court, c'est court verset là. Comme ce sont des versets courts. La Abijah pang passe au Ousro. Ni pera para pila nase. Ndo kom dibli pisila yibu. La kompugli pila yobe. C'est comme. Vous entendez? C'est bon. Le papa a eu beaucoup de femmes à cause du sang. Le fils a eu beaucoup de femmes. Le petit-fils a eu beaucoup de femmes. En français, c'est pas si. L'arrière-petit-fils. Arrière-petit-fils a eu des femmes. Le sang. Filiation. Si tu ne pries pas bien, tu peux être un pasteur. Si ta filiation a eu beaucoup de femmes, tu ne pries pas bien. Voilà, il te va prendre un. Ou bien tu as un dehors. Le sang. Ça cause ça pour les gens dans l'église. On fait la délivrance. Mais le sang n'était pas délivré. Il aime les femmes. Faites attention. Et je veux qu'on continue pour voir Lévitique 17. Lévitique. Voilà. Et on va revenir sur notre diapo tout de suite. Car l'âme de la chair est dans le sang. Tu entends? L'âme de la chair est dans le sang. Moi, je veux que tous les jours, ceux qui peuvent, une fois par semaine, moi, je sais que ceux qui prient là, c'est pas, même si tu n'imposes pas la main pour ton enfant,
Je sais que tu pries pour ton enfant. Mais je veux qu'une semaine, il faut prendre un jour, tu imposes la main sur tes enfants. Ça fait du bien. Et si tu as des liens négatifs dans le sang, il faut dire que ça ne va pas sur mes enfants. Si j'aimais les femmes, si j'étais un gros menteur, si j'étais un voleur, c'est ça ne va pas compter mes enfants. Et quand tu es enceinte, même il faut prier comme ça. Ça fait du bien. Vas-y. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Continue jusqu'au 14. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen. Le sang, c'est un liquide. On va devenir sur notre diapo. Mais écoutez-moi quelque chose que j'ai noté qui n'est pas dans le diapo. J'ai dit premièrement, le sang ne meurt jamais. Le sang ne meurt pas. Et ça, on n'oublie jamais ça. Nous sommes vivants nous sommes nés par le sang. Ça, c'est le numéro combien? 2. D'abord, le sang ne meurt pas. Et nous sommes nés par le sang. Amen. Troisième chose, nous vivons par le sang. Ou bien, si nous sommes vivants ce matin, parce qu'il y a le sang. Amen. Ma petite soeur m'a appelé hier. Allô? Razamba. Tiens, l'autre il y a. Tu es ici, ma kawa. On dit que j'ai pas beaucoup de sang. Faites mal. De faire quoi? Alléluia. Amen. 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 Vous voyez, ça cause de ça. Quand une femme est enceinte, toute femme qui est enceinte, je n'ai jamais tombé enceinte, mais je vois. De temps en temps, hein, quand elle fait son pesée, en comptant le sang, et souvent on donne des produits même, d'autres c'est sirop, d'autres c'est le comprimé, pour renforcer le sang. Maintenant que tu es bien habillé comme ça, parce que le sang est en toi. Alléluia. Ensuite, quand le sang s'arrête, ta vie aussi s'arrête. C'est là, ce n'est pas notre partage. Votre passé inconnu, avec le sang, peut tracer. Je reprends ce côté que tu comprends bien. Nos passés inconnus là, avec le sang, on peut voir les traces. Ça, c'est le poids du sang. Alléluia. Alléluia. Nous avons une soeur qui était dans le laboratoire de sang, elle peut témoigner. Alléluia. Le sang est la monnaie du monde spirituel. Tu entends? Le sang est la monnaie de le monde spirituel. Il n'y a pas que c'est au 6e point maintenant. On continue. L'église même était rachetée par le sang de Jésus. Amen. L'église était rachetée par le sang. Nous sommes rachetés par le sang. Pourquoi le sang? Pourquoi Dieu n'a pas pris autre chose pour nous racheter? Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire pendant quand même des années. Il y avait une famille là, je vais appeler ces familles-là. Pour connaître une fille qui est vierge à son mariage, comme ils font, ils vont chercher drap blanc après le mariage, donner à son mari. Et
quand ils vont faire le mariage le samedi, ou quel jour qu'ils veulent, ils mettent le drap blanc là. Quand ils vont aller ensemble, quand le matin, bon, moi, les Ivoiriens ne sont pas comme. Ils prennent le drap blanc là, fait sortir le dimanche matin. Ils commencent à danser, à louer, quand on voit le sang sur le drap. Mais s'ils n'ont pas sorti, c'était un ancien bandit. C'est à travers ça qu'on peut savoir. Et dans cette église, je répète encore, j'ai fait un décret. J'ai fait une alliance à Dieu. J'ai dit dans toute cette église, ou dans cette nouvelle église, une fille qui va se marier sans connaître d'homme, moi je prends ça de sa robe. Mais avant de donner, on va aller à la maternité virgule. Oui, c'est ça que je dis à Dieu. Une fille qui n'est pas touchée. Quand il part, comment on appelle ça, à la maternité là, on peut savoir. On peut savoir, on ne peut pas tromper. Et parmi nous, il y a des gynécologues. Voilà. Si c'est robe que tu veux, ça dépend de toi. Bon entendeur. Le sang communique dans le corps avec l'esprit. Ça vous a pour des personnes par l'hôpital. Quand il y a le diabète, glaucome, on pose la question dans votre famille là. Qui a diabète? Qui a glaucome? C'est pour tracer, voir si dans votre famille il n'y a pas ça là-bas. Vous voyez, la science même connaît ça. Et c'est très important. Ok, le sang a une puissance pour guérir et purifier. Ça, c'est le sang de Christ qui fait ça. Nous avons la rédemption par le sang. Alléluia. Ensuite, on peut tuer quelqu'un, on peut tuer son sang. C'est à cause de ça. On peut pas des gens, on les tue et les sang parle. Ça ne meurt pas. Pour vous dire vrai, le sang est un mystère que Dieu a créé. Le sang est un mystère que Dieu a créé. Et il y a trois choses que je peux vous dire qu'on ne peut pas les tuer. Par exemple, le sang, l'eau et le feu. Ce sont des choses symboliques dans la parole de Dieu. Amen. Et nous allons maintenant venir sur notre diapo pour qu'on comprenne quelque chose. J'ai résumé quelque là-bas. On va faire rapidement, puis faire quelques prières. Et il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai parlé ça, mais au moins, c'est la cinquième fois comme ça que je n'ai pas du sang ici. Le sang est important. Amen. Ok, on va lire Genèse 4, 9, 10. On peut lui amourer aussi, comme c'est un court verset. Allez-y vite. Voilà. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang de qui? De ton frère crie jusqu'à moi. Nous sommes des parents ici. Vous allez voir certains enfants, certaines familles même, ils ont partagé les enfants là. C'est pas extrêmement fait, mais c'est le sang qui fait ça. Par exemple, l'autre peut ressembler, l'enfant peut ressembler à son papa, l'autre à sa maman, l'autre son grand-père, d'autres même c'est pas grand-père, c'est pas grand-mère. Nous on sait pas il est quitté où, mais il est venu quand même. Nous on ne connaît pas, mais affiliation quelque part. Alléluia. Le sang est important. Allez-y.
Amen. Amen. Tu entends? Le sang Zima. de Abel qui a coulé. Abel zima La handa Bible dit que le sang l'a cru Manto zima kelem na me. envers Dieu. Tatwenam tawle. C'est à cause de ça. Yareti. Je ne vais pas vous décourager, Panam boyam rodo wal sami suri. mais essayez de travailler La modogon tumea. et puis voir Gesi. dans votre filiation. Nyamro wi le point. Vous allez voir Ina ngesa me. tout ce qui est négatif. Bom na fa sa bon wen bébé. Avec toi, Ne fo. tu peux l'arrêter Fo tin yal salame. avec le sang de Jésus. Ne zima panga. Oui, dans ta famille, Buda poa. les gens ont une filiation du sang que les gens tombent beaucoup malades, Ne ba han luta ba usro. ou bien les gens ont des maladies bizarres, Wala ba leblem bébé. ou bien des morts précoces, Wala kupeba. ou bien des, comment on appelle ça, qui prennent beaucoup de femmes. Wala ne ba wukra pa busro. C'est pour ça, moi, dans ce ministère, Wala te wona tum no kesa papa poa. nous a enseigné, Te ba zam ha tondo. quand on veut faire des mariages, Yamara ta mal mariasa. il faut toujours causer avec les deux. Renam de shone ne ba Et pour yiba. voir chacun leur famille là, c'est quoi qui est répété. Est-ce que dans votre famille les gens entendent bien? Maintenant je vous encourage. Devant dans votre famille, si les gens sont des menteurs, il y a des gens comme ça. Toute la famille la ment. Il faut que toi tu t'enlèves pour annuler ça. D'autres aussi, ce sont des gens qui aiment la sorcellerie. Cette filiation de sorcellerie est dans la famille. Il faut que tu pries pour annuler ça. Sinon, ça n'a pas fini dans votre famille. Mais ce n'est pas ça notre partage. Alléluia. Diapo suivant, mon frère. Le sang réfrigéré sur le plan naturel dure 42 jours. Mais dans le domaine spirituel, le sang parle longtemps. Ati nyinga point zima handika nambinge wani wafigo poa rampina la yibla akoda la shira point zima gomnam ti rotone. Amen. Amina. Le sang. Zima. Quand tu coupes quelqu'un tout de suite. Non, c'est pas l'image qui est bon. Quand tu prends le sang de quelqu'un pour garder 48 heures, le virus est toujours puissant. Je prends l'exemple, l'image qui n'est pas bien, bon, excusez-moi. Quelqu'un qui a une maladie mortelle dans son sang. Il tire ça. Tu déposes. 48 heures là. Tu prends du dans ton sang. Voilà, tu seras contaminé. Le sang est fort. Le sang est puissant. Amen. Mais dans le spirituel, pour Abel, c'était spirituel. Qui parlait. C'est pas que le sang est sauté pour aller là-bas. Mais dans le spirituel, le sang parlait. Je lève ma main. Tout sang négatif qui parle contre ta vie, je rends silence. Amen. Continuons. Le sang parle et proteste devant Dieu. Oui. Le sang parle devant Dieu. C'est à cause de ça. Il n'y a pas juste milieu. Soit avec le diable ou avec Dieu. Si c'est avec le diable, tout ce que tu donnes comme sang, mouton, poulet, bœuf, tout ce que vous donnez, tu vois que c'est fini. C'est ça qui fait que souvent ça joue sur des enfants, sur des petits enfants, parce que tu n'as pas adossé au vrai Dieu. Amen. J'apprends l'exemple terre à terre. Monsieur Birango, son papa était pasteur. Maintenant, c'est comme la dame là hier qui nous parlait. Son grand-père était pasteur. Bon, Monsieur Birango, son papa était pasteur. Maintenant, comme son papa était pasteur, lui, ses enfants, quand il veut faire certaines prières, il ne fait pas comme nous. Parce que le grand-père qui était comme il était homme de Dieu, il y a certains combats qu'il a déjà amenés. Le fils était toujours le fils des chrétiens. Maintenant, lui, s'il a mis de combat, lui, ses enfants là, s'il n'a pas sorcellerie, ce n'est plus la malédiction qui le combat. Ça pour nous en faire le combat aujourd'hui pour que nos enfants ne soient pas comme nous. À cause du sang. Amen. C'est la filiation qui fait ça. Regardez quelque chose, continuons.
Les étapes pour une délivrance totale. Voilà, j'ai un autre quelques points. Et après, nous allons prier. Numéro 1. Apporter une repentance profonde et complète au Seigneur. L'église développait ça. Par exemple, si tes grands-pères, comme pour moi, mon grand-père n'était pas chrétien. Voilà, il a fait des choses. Il demande pardon. Seigneur, grand-père là, il ne te connaissait pas. Il a tué des choses. Il a fait du sang. Ça nous suit, pardonne-les. Mon papa aussi, même chose. Maman aussi, même chose. Ils ont tué des choses. Et qui nous suit. Que le sang de l'agneau efface ça. Repentance, demandez pardon. Toi aussi, tu ne connaissais pas le Seigneur Jésus. Tu allais donner des moutons. Tu as donné des bœufs. Tu as donné des poulets. Ils ont fait du sang. Et le sang ne meurt pas. Ça appelait contre toi. Demandez pardon à Dieu. Repentance. Repentance. Profond. Je vous dis la vérité. Toute repentance sincère, Dieu peut te ramener en arrière depuis ta naissance pour te montrer où l'ennemi passe comme une échelle pour secouer ta vie. Mais c'est la repentance qui te fait savoir ça. La repentance. La repentance sincère, complet avec le Seigneur. Je vous ai dit un jour, un homme de Dieu, il est puissant. Son église là, non, c'est des palaises. Mais le problème, il était comme Salomon. Il était comme David. Il était comme Jéroboam. Il aime les femmes. Et puis j'avais les enfants de l'église. Et un jour, Dieu l'a parlé qu'il faut une délivrance. Mais selon lui, comme il est homme de Dieu, il fait des miracles. L'église est remplie. Quoi de délivrance encore? Mais comme c'est un anglophone, il est trop humble plus que nous les francophones. Il a cherché la délivrance. Et Dieu, il a fait 3 jours de jeûne. Il ne sortait pas. Et Dieu l'a montré que son grand-grand-père avait 70 femmes. Vous voyez? C'est pas son père, hein? Son grand-grand-père. Il avait 70 femmes. Ces femmes-là, souvent, pour aller avec toutes ces femmes, c'est des fétiches. Il fait des médicaments, hein, des choses noires, pour donner la force, pour les servir. Maintenant, l'esprit ne meurt pas. Lui, il s'est converti, mais il n'a pas eu la délivrance totale. Et dans la repentance, il a commencé à briser. Et il était délivré. C'est ça l'importance de la repentance. Alléluia. Que Dieu nous aide à rentrer en nous-mêmes pour faire la repentance. Moi, je l'ai fait jusqu'à présent. Et je le ferai toujours. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie de repentance. Deuxième chose, examinez votre vie pour découvrir les échelles sataniques. Examine ta vie. Examine voir. Dans quel moyen, dans quel que l'ennemi passe pour attaquer mes finances, pour attaquer mon foyer, pour attaquer ma santé, pour attaquer mes enfants, pour oppresser ma vie. Quelle est l'échelle? Et tu commences à briser là-bas. Tu commences à couper ce lien-là. Parce que le sang, je dis qu'il y a une puissance dans le sang. Mais le sang de Christ est meilleur parce que le sang des animaux. Oui. Lève ta main droite, dis au nom de Jésus, les pouvoirs qui ont tué mes parents ne vont pas me tuer. Au nom de Christ Jésus, les pouvoirs qui ont arrêté mes parents ne vont pas m'arrêter. Au nom de Christ Jésus. Amen. Troisième chose. Apprenez à invoquer le sang de Jésus. Apprenez à invoquer le sang de Jésus dans tous les domaines de votre vie. Dans tous les domaines de votre vie. Hommes d'affaires, femmes d'affaires, femmes d'affaires, dans la vie de vos enfants, vos véhicules, tout. Oui, c'est ça que j'ai fait. Tout, même le chien, le sang le protège. Le sang.
Invoquez le sang. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Apprenez à invoquer le sang de Jésus. Tu veux dormir? C'est ça que je fais tous les jours. Quand un vrai pasteur, c'est ça qu'il fait. Il peut dormir la nuit sans recommander les brebis dans le sang de Jésus. En tout cas, un vrai pasteur, c'est ça qu'il doit faire. Voilà. Même quand tu n'as pas prié, le pasteur va prier pour toi. Bon, il faut prier. Hein. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Tu prends l'église, tous les membres de l'église, mets dans le sang de Jésus. Tu prends les matériels dans le sang de Jésus. Prends ta femme, couvre le sang de Jésus. Prends ton mari dans le sang de Jésus. Ta mobilette dans le sang de Jésus. Même ton argent dans le sang de Jésus. Tous les domaines de ta vie, invoque le sang de Jésus. Il y a une puissance. Quand vous êtes dans quelque part, ou bien tu veux sortir le matin, tu dis je couvre ma vie, ma moto, ma voiture, toutes mes pas soient couverts par le sang. Le diable, il est énervé. Il n'aime pas ça. Parce que le sang de Christ parle pour tout ce qui est le sang. Amen. Tu peux ne pas avoir de longue prière. Mais quand tu invoques le sang de Jésus, les choses changent. L'atmosphère change. Alléluia. La puissance dans le sang de Jésus. Quatrième chose. Renvoyer les flèches des démons du sang. Oui. Je prends l'exemple. Tu dis simplement, toute flèche envoyée par les mots de ténèbres, je te renvoie par le sang de Jésus de Nazareth. Je te renvoie toute flèche de démons, toute flèche de pauvreté, toute flèche d'oppression, toute flèche de maladie qui était envoyée par les mots de ténèbres. Je te renvoie par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Christ Jésus. Alléluia. Le sang nous fait du bien. Quand on parle de la Sainte-Sainte tous les premiers dimanches du mois, je vous permets de proclamer le sang dans votre vie. Il y a une puissance. Alléluia. Même les femmes qui sont enceintes, tu peux invoquer le sang de Christ sur ton enfant. Oui, bébé. Tu es couvert par le sang. Le sang te protège. Le sang te garde. Alléluia. Cinquième chose. Opposer les forces des ténèbres avec le sang de Jésus. Oui. Que tu veux pas. Il y a certains pouvoirs qui peuvent s'imposer avec toi. Mais quand tu t'imposes avec le sang de Jésus, tu dis au nom de Jésus, toute oppression, toute maladie envoyée par les bords de ténèbres, je t'arrête maintenant par le sang de Jésus. Alléluia. Souvent je dis aux certaines personnes, je prie, je dis maintenant, tu bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Nous buvons le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je bois le sang. Je bois le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus, c'est une arme que les gens ne savent pas. Dans le monde spirituel, c'est une arme puissante. Amen. Sixième chose. Ordonnez l'heure de partir et de ne jamais revenir. Oui. Par exemple, si dans votre famille, il y a quelque chose qui est négatif dans la famille, à travers le sang, à travers toi, avec le sang de Jésus, tu arrêtes ça. Au nom de Jésus. Tu prends l'exemple. Si ton grand-père avait beaucoup de femmes, ton papa avait beaucoup de femmes, toi tu es devenu enfant de Dieu, tu prends le sang de Jésus. Tu dis maintenant, esprit de polygamie, hein, c'est ça? Voilà, l'esprit de polygamie. Moi je suis enfant de Dieu. Je coupe cette filiation de beaucoup de femmes dans ma vie. C'est ça. Même des filles. Là, il y a des filles qui ils sont pas là ce matin, mais des filles qui ont 3 copains. 3 copains. C'est ça que la fois passée, j'ai dit. Si tu es un jeune homme, tu t'es
Tu t'es obtenu jusqu'à ton mariage. Tu peux pas prendre une fille qui a fini avec le monde. Ce sera trop compliqué dans votre foyer. Il ne sera pas satisfait. Lui, il connaissait tout. Il était satisfait avec Boukare, Karim, Pascal, Daniel. Il était satisfait là-bas. Mais toi, tu viens de le pauvre homme là, pauvre type là. Toi, tu rentres dans ça. Il y aura des problèmes. Alors que lui, ses parents avaient 10 femmes, combien de femmes? Toi, seul là, c'est pas possible. C'est pourquoi certaines femmes, ils ne sont pas là, mais ils vont toujours tromper les maris. Ils ne sont pas satisfaits. Si ils ne trompent pas les maris, ils vont se masturber eux-mêmes. Tu sais pourquoi c'est comme ça? C'est filiation. Tu te regardes derrière, peut-être la maman était comme ça, ou le papa était comme ça, ou le grand-père était comme ça. Mais tu es devenu enfant de Dieu, non? Tu arrêtes ce pouvoir-là. Oui. Je prends l'exemple. Mon papa, il avait 3 femmes. Bon, quand il est parti, bon, l'autre est parti. Bon, l'autre c'est deux, et l'autre le village. C'est maman qui est là. Mais j'ai essayé de trouver que mon papa aime frapper ma maman. Elle aime frapper les femmes, les enfants. Mon père m'a beaucoup frappé. Il a chicoté. Wallahi. Et moi, quand je me suis converti, bon, on a 20 ans maintenant, en novembre là, il a frappé ma femme. Non. Et que Dieu nous aide à habiller certaines choses qui nous fatiguent. Ah ben, mais certaines femmes ne comprennent pas. Par exemple, le monsieur est né. Son papa n'a pas fait romantisme avec sa maman. Toi, tu es rentré. Tu veux qu'il n'a qu'à faire romantisme avec toi. Il faut prier pour sa délivrance d'abord. Pour qu'il soit délivré. Pour qu'il comprenne. Quand on doit dire chérie. Mais je vous dis la vérité. J'étais une personne ici, j'ai fait des reproches, mais ça ne suit pas. C'est des personnes. Appelle les maris. Daniel. Pascal. Non! Il doit appeler les femmes. Justine dit. Non! Tu es enfant de Dieu. Change les choses. D'autres trucs que tu l'as appelé ta femme chérie là. Yaya alors. C'est de l'acheter. Chérie, ou bien tu as un autre nom? Les femmes là. Tu peux appeler ton mari chérie. Bébé. Bête de jour. Je ne sais pas. Tu peux appeler seulement nom des familles là. Tu peux dire monsieur Comporé, monsieur Mororo. Là c'est bon. Mais son nom quoi là? Prénom là. Daniel. C'est pas ton camarade là. C'est ton Seigneur. Oui, c'est ton Seigneur. Moi j'aime que ça commence par vous. Ça commence par vous. Si tu appelles ton mari. Daniel. Tout le monde appelle Daniel. Ou bien, c'est comment pas vous? Mais c'est les filiations du sang. Parce que les parents n'ont pas fait certaines choses. Et puis nous en a pris. Et bon, on dit que c'est normal. Vous comprenez? Par exemple, aujourd'hui, moi je dis quelqu'un, bon, comme c'est en ligne, mais je dis quelqu'un en réalité. Tous ceux qui sont nés, les diasporas, les caractères différents avec ceux qui sont nés ici, grandis ici. Surtout les mots aussi. Moi j'ai dit, une fille m'a dit, papa je vais me marier, mais je n'ai pas un mot aussi. Si c'est un diaspora, je suis d'accord. Comme nous là, nous sommes nés là-bas. Il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont nés ici, il y a Briga Gemenga. Ce sont des vrais bandits. Ils vont te dire, dans ma famille là, on ne fait pas ça, hein? On ne fait pas ça, hein? On ne fait pas ça, hein? Mais tu n'es plus ton papa, toi, tu n'es pas ton papa. Vous comprenez? Nous sommes dans une autre génération que nous sommes en Christ, en Jésus-Christ. Il y a des choses. Il faut laisser le choc que tu as mené du village là et puis vivre comme Christ. C'est ça. Ton boudou, hein? Une famille là. Pas patient que une femme n'ose pas l'avoir chez son mari. Une famille là. Un homme ne marche pas avec sa femme. Il y a l'inquiétude. Et toi tu couches avec elle.
Moi, je suis allé au village. J'ai vu que mon petit frère, il a fait 2 maisons. Il a fait chambre salon ici. Chambre salon ici. Il demande à sa femme. Et pourquoi ces 2 maisons comme ça? Que là-bas, c'est pour lui. Là, c'est pour son mari. Et pourquoi? Que non. Que c'est comme ça. Mais vous faites quoi avec les enfants là? Non. Oui. Mais il y a des chrétiens comme ça. Même au village. Même à Ouadou aussi. Il y a des chrétiens comme ça. Ils ne dorment pas avec les femmes. Non. Il y a des produits, même des pasteurs. Il n'y a pas dit les noms. Je n'étais pas là pour ça. Ils ont les raisons. Voilà, je parle ça pour les jeunes filles. Tu vas te marier un jour. L'homme l'a dit. Voici ton lit. Voici pour moi. Si j'ai mis de toi, tu peux mis de toi. Tu me rejoins ou on se rejoint. Un point. Sinon, c'est des gens comme ça. Voilà. Il y a des gens comme ça. C'est pas que dormir avec toi là aussi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien aussi. Voilà. On peut dormir ensemble, mais lesquels sont l'autre à boire, l'autre à boire. Ça aussi. Bon, je passe entre parenthèses pour comprendre certaines choses que c'est très sec. Rompez les alliances que votre sang a formées. Oui. Rompez les alliances que vos sangs a formées. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu ne connais pas le Seigneur, ou bien tes parents, ils ont versé du sang, ou toi tu as versé du sang, tu as fait une alliance. Je prends un exemple. Quand j'ai parti en Côte d'Ivoire, non, ma première fois, voilà. Et mon grand-père, voilà, le grand-père de mon papa, c'est mon grand-père, mon grand-papa. Voilà. Il était féticheur. Il m'a dit, lui va faire quelque chose pour moi. Il dit que moi je vais aller en Côte d'Ivoire. Et quand je vais aller, quand je vais revenir, il va tuer poulet pour dire merci aux ancêtres. Moi je suis allé en Côte d'Ivoire. J'ai découvert Jésus. J'ai accepté Jésus. Je mange avec Jésus. Dieu a ouvert mes yeux un peu. Quand je suis revenu au village, il m'appelle. Rappelle-toi que j'avais dit que quand tu vas revenir, je vais tuer au poulet. Il dit, écoutez-moi bien. Je suis dans la salle encore. Tu ne fais pas là. C'est pas bon. Il dit, je ne fais pas. Lui, il est mort. C'est fini. Donc, j'ai coupé l'alliance là. Voilà, si quelqu'un a fondé sa base comme ça, faut pas aller faire ça encore. C'est fini. Oui, on va terminer rapidement, on va faire quelques prières là. Détruisez leurs fruits dans votre sang. Voilà. Dis au nom de Jésus, toute fruit négatif qui est dans mon sang, soit détruit par le sang de Jésus. Soit détruit par le sang de Jésus. Amen. C'est important ces prières-là. Oui, c'est très important. Voilà, souvent, il ne faut pas demander à Dieu de nous ouvrir les yeux. Au nom de Jésus. Il y a un pasteur qui a donné un témoignage. Ouais, certains prières, souvent, en fait, ce n'est pas Satan, ce n'est pas Dieu, c'est nous qui ne connaissons pas, nous sommes ignorants seulement. Ils avaient un campagne d'évangélisation. En même temps, le groupe est coupé. Voilà, le groupe est arrêté. Maintenant, ils ont commencé à prier. Satan, démon, Antélie. Ils ont prié, voilà, est parti. Et puis un gars de village, où se trouve le groupe là, l'arbre là, en bas de l'arbre là, tous les nuits, les sorciers là viennent faire les rencontres là sur cet arbre là. Hey, ils ont augmenté la prière. Ils étaient tellement fatigués. Maintenant, quelqu'un a demandé est-ce que dans le groupe il y a l'essence? Allez-y voir. Qu'ils sont allés voir, il n'y a pas l'essence. Vous voyez comment des pasteurs sont souvent pas faciles? Oui. C'est pas Dieu, c'est pas Satan.
C'est manque de l'essence. Regarde la prière qu'ils ont fait là. Vu qu'à la fois est parti. C'est une prière, souvent Dieu n'est pas dedans. Que de nous ouvrir les yeux. 9. Ouais. Voilà. Redédiez toute votre vie à Jésus. Amen. Redédiez votre vie. Toute votre vie. Ta femme, tes enfants, ton mari, tes arrière-enfants. Tout. Par le sang de Jésus. Tout. Confiez-vous à Jésus. Regarde, quand tu es en Jésus là, il n'y a rien de tel. Mais ce qui me fait mal ici, ce qui me fait très mal, beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne croient pas qu'ils peuvent s'appuyer sur Christ. Ils ont toujours quelque chose. Ils peuvent avoir les marabouts, les féticheurs, toutes les choses dans leurs poches, dans les sacs, dans les maisons, pour demander protection. Oh, c'est dommage. Avec Jésus. Moi, ça va faire combien maintenant? Et ça va pas 36 ans, 37 ans. Je connais pas. Je donne ma vie à Jésus depuis c'est fini. C'est fini. 10. Vivez une vie sainte. Oui, une vie sainte. Amen. Quand tu es une jeune fille, un jeune homme, marche dans la sanctification. Un frère, marche dans la sanctification. Voilà. Quand tu es un jeune homme, marche dans la sanctification. Quand tu es une femme mariée, marche dans la sanctification. Amen. Il ne faut pas chaque fois te faire du mal. Alléluia. Et on va terminer maintenant avec le dernier point. Oui. Bénissez votre vie de toutes sortes de bénédictions. Très bien. Je vous dis que je vous lis. Bon, d'après c'est fini, que Dieu vous bénisse. Je vous dis quelque chose. C'est-à-dire que ta vie là, parle sur ta vie. Diapo, si tu peux projeter, Kabine, tu peux projeter son 91 là. Je vous dire quelque chose. Le verset 10, si je me trompe là. J'ai révélé quelque chose, vous allez voir. Et nous allons rentrer dans la prière. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Et que Dieu ouvre notre yeux. Amen. Ok, vas-y, qui peut lire? Aucun malheur ne t'arrivera. Dis Amen. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen, c'est bon. Je me suis trompé. C'est 81. Voilà, verset 10. Bon, ça c'était pour quelqu'un. Il paraît que quelqu'un a reçu quelque chose ici. 81. Voilà. Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Dis Amen. Il ne faut pas mener un Dieu d'étranger dans ta maison. Regarde, même dans l'église, il y a des gens qui peuvent te séduire. Ah, il faut un commerçant. Ouais, viens. Un vieux. Il y a un petit chanson. Il va te séduire. Oui, il peut te séduire. Dans l'église, une fois fait comme ça à une soeur. Le frère là, il travaille la nuit. Oui, il travaille très beaucoup. Il descend pas tout. Et un jour, ça va être découragé. Non, sa femme. Ils sont des chrétiens. Un couple chrétien. Il dit à sa femme, il dit à son mari, non, tu vois, tu viens tôt, tard. Son mari dit, c'est mon travail. Je bosse dur. Ça qui fait qu'on a tous ces choses-là. La femme ne peut pas comprendre. Une soeur dans l'église va dire à la soeur, tu connais pas les hommes là? Tu sais, non? C'est pas clair. Il y a une fille derrière. Nous sommes chrétiens. Hein? Il parle comme ça comme un an. Nous sommes chrétiens. Hein? Mais viens, on va t'accompagner quelque part. Une sœur dans l'église qui fait ça. Elle a mis la sœur là. Elle va à un marabout. Et le marabout l'a donné quoi? Quelques poudres qu'il n'a qu'à mettre dans la nourriture. Son mari va l'aimer. Il va venir vite à la maison. Et un jour, quand elle a pris le produit, elle a préparé,
Elle a déposé la table. Elle a mis pour les médicaments là. D'amour, comme disent. Maintenant, elle laisse ça pour aller à la chorale. Tu as mis médicaments dans nourriture. Tu laisses ça. Tu peux aller chanter chorale. L'homme est venu. Tu vois que la femme n'était pas là. Elle était à la chorale. L'homme, si voulait manger, il a commencé à manger. Sa grande fille, qui était dans la maison, il dit, ah, ma fille, viens m'accompagner, on va manger ensemble. Et la fille a mangé son papa. Ils ont fait 6 mois de rapport ensemble. Et la fille est tombée enceinte. Et quand la fille a... Les 6 mois là, la fille ne peut pas supporter. Comme c'est le médicament d'amour, les deux sont collés. Et la fille a avoué ça à sa maman. La maman commençait à pleurer. Et dit que c'est moi la cause. C'est moi la base. C'est moi qui a fait ça. On dit que maman, c'est pas toi. Et ça, maman, c'est pas toi. Maman, c'est pas toi. Maman, il dit que maman, il dit, c'est moi ma fille. C'est là que maman va expliquer. C'est telle soeur dans l'église qui m'a amené à aller prendre un médicament là, pour que ton papa puisse m'aimer. C'est ça que moi, j'étais pas là. Toi et ton papa a mangé. Ce que tu as cherché, tu as trouvé, non? Pose la question. C'est un enfant là. C'est un enfant quoi? Je vais te dire. Aucun fétiche peut vous accompagner jusqu'au bout. Ça va des pleurs à la fin. J'aimerais que tu me dises tant qu'homme de Dieu. Si tu t'abattes sur les fétiches, à la fin, tu vas pleurer. Regarde. Quand même, je ne suis pas un enfant. Amen. J'ai quand même beaucoup de choses. Fétiche. Regarde. La femme est tombée enceinte. La fille, sa fille, sa propre fille, son premier fils. Les filles. Hein? Ah bah, pour quel? Pour l'indiquer là. Hein? Regardez comment ce fétiche est mauvais. Quel courage déshabiller ton père. Quel courage déshabiller ta fille. Tu vas avec elle pendant 6 mois. Ceux qui sont dans l'église ici et ceux qui m'écoutent là-bas, je vous en prie, laissez les fétiches là. Reviens à notre verset maintenant. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Très bien. Continue, c'est pas fini. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Oui. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Et prends cette phrase là, c'est ce que je vous entends. C'est dans la Bible qui dit ça. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Oui. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Très bien. Ça veut dire, tant qu'enfant de Dieu, chaque fois que tu ouvres ta bouche, tu parles du bien. Tu as accompli ça. Ce matin, on va poser notre vie. Tu as parlé sur ta vie. Parle sur ta femme. J'ai fait un devoir à certains couples là, mais c'est simple, mais c'est pas facile. Par exemple, chaque matin, je me lève, j'ai béni ma femme. La Bible, quand je ouvre ma bouche, Dieu remplit, non? Selon vous, il va remplir de quoi? Selon vous? C'est des bénédictions qu'il va remplir. Maintenant, je dis, Seigneur, cette journée-là, tu bénis ma femme, bénis son travail, bénis sa journée, bénis. Elle aussi me bénit. Je vous donne dans 3 semaines. C'est rare que tu peux supporter ça. C'est simple, hein? Mais 3 semaines ne peuvent pas. J'ai fait des tests avec beaucoup de gens. Soit il fait 1 semaine, 2 semaines, 3e semaine là, l'ennemi amène quelque chose. Toi tu es célibataire, faut avec ton ami essayer savoir. Tu l'appelles le matin, tu le bénis, 1 minute, lui te bénis 1 minute, je vous donne 3 semaines, tu ne pourras pas faire ça. Le diable sait. Quand tu bénis ta femme, tu bénis. Il y a une femme là, je l'ai reçue ici. Son mari travaille à la banque. Et chaque fois, bon, moi je n'ai pas de porte-monnaie, il faut que j'ai porte-monnaie maintenant.
Sa femme prend le porte-monnaie tous les matins. Femme, écoutez bien. Il prend le porte-monnaie de son mari. Elle dit, porte-monnaie. Cette porte-monnaie doit avoir beaucoup d'argent. Elle est petite. Elle va avoir beaucoup d'argent. Tu as compris? Mon mari là, doit avoir beaucoup d'argent avec toi. Quand tu regardes, c'est bizarre. Qui a dû entendre? Un jour, l'homme a démissionné de la banque pour commencer à travailler lui-même. Il a commencé à avoir un gros marché. Certains échangeurs de Ouagadougou là, c'est lui qui est responsable. C'est lui qui a construit. Pourquoi? Il y avait une femme qui prophétisait sur le porte-monnaie de son mari. Toi tu maudis. D'accord. C'est ça. Moi, je ne sais pas comment une femme a le courage pour mourir son mari. Je parle partout. Devant les témoins. J'étais dans l'église Assemblée de Dieu. On m'a demandé 3 jours de programme. J'ai parlé le pouvoir de la langue. Et donc on voit les yeux. On aura poussé qu'à faire. Moitié de l'église, les femmes là ont maudit leur mari. Et les hommes aussi sont méchants. Donc on commence à manger dehors pour laisser les femmes. Et ils ont des femmes dehors. Tu parles, oui, oui, oui. La femme dit oui. C'est moi tu laisses comme ça. C'est ça. On dit pardon là, l'autre là. Comme il te moyen pas te frapper. Il va te laisser sa bouche là. Pour te maudire. Mais si la femme te bénit, ta fille est bénie. Femme, bénissez vos maris. Bénissez vos maris. Je vous ai toujours dit, papa qui nous a enseigné, la vraie personne qui prie pour toi, la vraie personne qui prie bien pour toi, c'est ta femme et ton mari. Amen. Je venais ici un soir, j'ai terminé un témoignage. J'ai pris la mort de maman. Quand on venait, je me suis arrêté pour mettre de l'essence à côté là, au marché là. Quand je suis arrivé, il y avait une vieille maman qui était arrêtée avec sa moto. Quand il dit, moi j'ai mis l'essence dans la moto de maman là avant-hier. Ils ont déjà filé l'essence là. Il dit, bon, moi j'ai appelé mais encore. Déjà la vieille a écouté. Voilà ce qu'elle va dire. Mon fils, il faut mettre. Nous les femmes quand on bénit, ça vous suffit. Il faut mettre, il faut remplir. Mon gars, il faut remplir. La mienne, c'est pas fini. Il faut mettre sur la main aussi. Alléluia. Amen. 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 C'est fort, hein? Amen. Une fois j'ai pris maman, je me suis, avec ma moto, je m'attendais que quelqu'un voit. De toute façon, si elle est arrêtée là pour faire l'essence. Il y a un monsieur qui était arrêté. Il était en civil. Je ne sais pas c'était qui. Il dit, monsieur, c'est très bien marcher avec votre femme comme ça. Et il dit, madame, nous les hommes là, nous sommes comme ça. Il faut toujours nous bénir. Il faut nous bénir. Quelques jours après, j'étais un gendarme. Je vous dis la vérité. Toutes les femmes qui ouvrent leur cœur, qui bénissent les maris, son mari ne peut jamais pauvre. Jamais. Maintenant, vous les hommes, si Dieu t'élève, souviens-toi qu'il y a une femme qui t'a béni. Mais tu laisses cette femme-là, tu manges dehors, tu bois dehors, tu couches dehors. Ça, c'est fâche là. Il y a une prière que les femmes, si les femmes le font ça, c'est foutu. Hein? Je ne dis pas ça aux femmes. Il dit sage, il ne dit pas ça. C'est dangereux. Tu as quoi de ça? Encouragez-les. Encouragez-les. Il y a des gens, ils ne sont pas là. Ils n'ont jamais payé de bonnes choses pour les femmes. Rien. Pas beaucoup d'oreilles. Rien. Et on dit non, ça ne marche pas comme ça. Tu as un joli portable. Paye joli pour ta femme aussi. Faut dire que tu parles qu'elle est tapette. Et la dame la manche elle est tapette. C'est pas bon. Moi, je préfère que la femme soit belle plus que toi. Tu me dis, la femme de qui ça? Il y a un parent.
Parle aux autres. C'est une femme, c'est une femme comme ça. Ouais. À partir de C'est une vraie femme. faut qu'il y ait un coucou, c'est pas grave. Toi, tu manges comme un porc. C'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, toi, tu n'es pas grave. Non, c'est pas grave. Que ta femme va bien. Il faut pareil. Maintenant, entre parenthèses, vous les femmes aussi, quand un homme débrouille, l'homme fait un effort, il prend soin de toi. N'oublie jamais ça aussi. Ces deux femmes sont ingrats. Depuis que je suis avec toi là, tu n'as jamais payé paille, tu n'as jamais payé quoi. Mais pourquoi tu ne m'as pas nu? Il y a des hommes qui sont, il y a des femmes qui sont ingrats. L'homme fait effort. Il fait l'effort. Mais cette femme ne voit pas ça. En tout cas, pourquoi je parle tout ça aujourd'hui même? Je sais pas si... Bon, Dieu voulait que je parle à quelqu'un. Parle bien sur ta vie. De ta femme et ton mari. De tout mon cœur. Hein. Voilà, femme, sois reconnaissant. Voilà, l'homme est l'homme. Il peut faire des erreurs. Mais pour que ton foyer soit solide, souviens-toi de le peu qu'il a fait pour toi. Souviens-toi souvent. Souviens-toi. Oui. Tu veux que tu veux payer une voiture dans une femme? Quand il est en colère, oublie ça que tu as payé une voiture. Oui. Bon, j'ai fait un programme en 2026 là. Voilà, je vais demander chaque femme fait un cadeau à son mari, mari fait cadeau à sa femme. Faut pas mener Chili et tapette ici. Non. Autant normal la même là. On doit pas. Moi j'ai pas. D'autres Saint Valentin pour faire cadeau à les femmes. Ne faites pas ça. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai m'arrêter ici. Prends ton offrande. Et n'oubliez pas le dernier point. Bénissez votre vie de toutes les bénédictions. On va faire des prières. Comme tu as dit, ouvre ma bouche. Comme tu as dit, ouvre ma bouche. J'ai ouvert ma bouche. Et je vais me bénir moi-même. Alléluia. La prophétie, c'est une arme. C'est une arme spirituelle dans le monde des ténèbres. Je reprends. La prophétie, c'est une arme spirituelle dans le monde spirituel. Par exemple, quand je dis à Willy, ta vie là, tu veux pas, ta vie va réussir, tu vas bien te marier. Quand je parle comme ça sur sa vie, c'est une parole prophétique. C'est une arme qui renverse le poids des chômage, le poids des célibats. Amen. Si tu es prêt pour ton offrande, tu vas te tenir debout.